Madame Apourceau-Poly. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous l'avez entendu et beaucoup ont sûrement conscience, cette proposition de loi va à l'encontre de notre Constitution, quoi que vous en disiez. Parce qu'on n'interprète pas la Constitution quand ça nous arrange et quand ça ne nous arrange pas, eh bien forcément. Et puis j'ai entendu tout à l'heure, quand il y avait les cheminots dans la tribune, vos propos, votre mépris vis-à-vis de ces salariés, les propos que quelques-uns ont tenus en disant ils ne sont pas au boulot. Eh bien, ils viennent défendre leur travail, ils viennent défendre leurs collègues et ils viennent défendre le droit de grève. Et ils ont raison d'être dans la tribune parce qu'ils ont bien vu le mépris avec lequel vous vous adressiez à eux tout à l'heure. Et c'est dommage d'en arriver là. Alors, ce texte s'oppose évidemment à la Constitution sur le fond, en limitant le droit de grève pourtant garanti par de différentes dispositions constitutionnelles. Je ne reviens pas dessus, elles ont été très bien présentées par mon collègue Pierre Barros. Ce texte s'oppose aussi à notre Constitution dans son esprit, aux valeurs de notre République, en s'en prenant à la liberté et aux fondements de nos conquêtes sociales. La grève n'est qu'un outil de contestation. Elle est l'expression des travailleuses et des travailleurs qui défendent la valeur de leur travail et font valoir leur dignité au travail. Avec cette proposition de loi, vous dites que peu importe le salaire des cheminots, peu importe leurs conditions de travail, peu importe le manque d'investissement et d'entretien des transports, ils devront travailler. Travail et tais-toi. Aujourd'hui, ce sont les transports terrestres et maritimes qui sont visés et demain, ce sera encore d'autres secteurs d'activité que vous risquez d'attaquer. Nous avions bien compris que vous vouliez ouvrir évidemment la boîte de Pandore. Ce sont pourtant ces grèves et plus largement les mobilisations du plus grand nombre qui ont permis dans notre histoire de bâtir notre République, d'obtenir des droits nouveaux. Pour toutes ces raisons, nous allons évidemment voter cette motion contre ce